ont de telles choses ou pas, mais la toute première chose, voilà. Et alhamdulillah, actuellement dans notre cité, il y a beaucoup des enfants qui fréquentent en même temps qui sont dans des écoles islamiques. Ça n'a pas perturbé leur programme. Voilà, ils ont eu jusqu'à leur bac, aller à l'université, ils continuent, on les enseigne tout le temps. Il y a ceux qui font cours pendant le week-end, il y a ceux qui font cours dans l'après-midi, ils sont nombreux. Donc ici, il faut que la femme essaye de supporter et elle s'approche encore de son mari avec la douceur, avec le doua. Elle essaie d'expliquer le cas aussi à ses amis, parce que je retiens bien un cas d'où une personne qui avait des mêmes conceptions, finalement c'est son ami qui a pris ses enfants pour les amener à l'école. Voilà. Et maintenant, lorsque la fille, c'est sa fille maintenant qu'on a amenée à l'école, qui change toute la famille. C'est elle qui prie, c'est elle qui montre la vertu, c'est elle qui fait elle. Lorsque son ami est tombé malade, c'est lui maintenant qui s'est chargé de prendre sa fille qui n'a pas voulu qu'elle apprenne l'islam et les enfants de son ami pour les amener. Ça, c'est dans mon centre. Ce n'est pas ailleurs que ça s'est passé. Donc souvent, les gens ignorent. Comme Ali le dit, les gens sont des ennemis de ce qu'ils ignorent. Donc ici, c'est l'ignorance qu'Allah nous en préserve, qu'elle continue le doua, mais qu'elle sache qu'il est le premier responsable et il sera interrogé de son éducation pour la femme et pour les enfants. D'accord. On peut dire que la femme, elle aussi, s'acquitte de ses responsabilités, le fait de rappeler au père? Non, la femme d'abord, elle doit acquérir d'abord, elle aussi ses propres éducations, elle aussi doit fréquenter, ou le peu qu'elle en a, qu'elle commence à enseigner les enfants. Voilà, avec le peu qu'elle a, elle enseigne les enfants, et elle-même, elle s'inscrit dans une école. C'est qu'elle part dehors, elle vient enseigner aux enfants, Inch'Allah. D'accord, c'est une autre possibilité. Merci. Donc, elle a aussi voulu savoir, lorsqu'on a jeûné moins de cycles, c'est vrai qu'on a parlé ça dès l'entame de cette émission, lorsqu'on n'a pas complété le cycle de Shawwal. Oui, lorsqu'on ne complète pas le cycle de Shawwal, retenons toute œuvre facultative qui a été faite sincèrement sur la droiture du prophète sera récompensée, mais elle n'aura pas la récompense de 6 jours, dont la récompense de celui qui a jeûné pendant 1 an. Parce que le nombre a été bien déterminé. Les savants, les juristes et les savants de Soul dit Anas. Le prophète dit Sitta. Donc ici on n'a pas parlé de Salasa ou Arba ou Khamsa, 3 ou 4 ou 5, mais on a parlé de 6 jours. Donc celui ou celle qui jeûne 6 jours dans le mois de Shawwal, alhamdulillah, a validé, c'est un nom garanti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bien, nous évoluons, nous prenons donc l'action du frère Mohamed Nour, qui essaie d'abord, essaie de nous appeler depuis là. Alors, il veut savoir, est-ce que c'est obligé de payer le dette, ça veut dire rembourser le jeûne obligatoire avant de compléter le Shawwal? Oui, ici, ça, c'est le cas le plus demandé pendant le mois de Shawwal. Doit-on commencer par rembourser d'abord le jeûne obligatoire et enfin déjeuner le facultatif? Et si retenons que l'islam n'a pas interdit de commencer avec le Sitta Shawwal et après tu jeûnes le mois de Ramadan, on n'a pas interdit cela. Lorsque tu commences par le remboursement et après tu achèves par les 6 jours de Shawwal, ou tu commences par 6 jours de Shawwal, tu finis par le remboursement, il n'y a pas de problème. Mais ici, on parle quel est le plus idéal. Le plus idéal, c'est clair. Lorsque tu es endetté, tu dois commencer par quoi? Parce que tu es dans les risques. Nous avons enregistré le décès 1 journée après le Ramadan, 2 jours après le Ramadan, 3 jours après le Ramadan. Admettons que celui-là n'a pas pu rembourser, mais il a jeûné le Sitta Shawwal. Sera-t-il interrogé auprès d'Allah ou pas? Il sera interrogé. Nous ne détenons pas nos âmes sur nos mains. Donc voilà pourquoi, s'il y a possibilité, commence ces 6 jours. Ces 6 jours juste. Bon, admettons celui qui n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan parce qu'il était malade ou il était en voyage. Oui, là, il peut jeûner quand même 6 et il continue dans le remboursement parce qu'il ne peut pas payer, il ne peut pas rembourser tout le jeûne, et tandis que le mois de Shawwal il n'aura pas la récompense de ce mois de Shawwal. Donc ici, qu'on retient que c'est très très risqué. Celui qui prend son temps d'abord à rembourser, à jeûner le Shawwal, c'est très risqué parce que ta vie n'est pas sur tes mains. Tu risques de mourir et Allah va t'interroger. Commence par ce qui est prioritaire. Mais les deux sont valides. D'accord. Merci donc, Cheikh. Alors, nous prenons cet auditeur qui voudrait savoir, puisque les temps changent ces derniers temps, si on a prié As à 15h30, est-ce qu'on est dans le temps?
Alhamdulillah, actuellement dans notre cité, ici à Douala, Asr n'entre plus à 15h30. Asr entre à partir de 40 ou 45. Donc automatiquement, celui qui prie à 15h30, il n'a pas prié. Il a prié parce avant que le temps. La prière avant l'heure, c'est pas la prière. On demande de prier à l'heure. Aqim salat liduluki shams ila ghasaq al-layl au Coran al-Fajr. Allah n'a pas donné l'heure. Il n'avait pas la montre. Allah n'a pas dit midi 30 ou 13h30, 15h30, 18h30, 19h30. Il n'y a pas ça. Mais c'est le temps. Et le temps change. Donc il vaut mieux de prier, mais un peu en retard, de prier plus tôt. Parce que quand tu pries avant l'heure, tu n'as pas prié. Parce que Allah ne t'a pas dit de prier à cette heure-là. Donc ici, c'est très dangereux qu'on fait l'effort de prier d'abord à la première heure ou à la seconde heure. Parce qu'il y a deux sortes d'heures. Il y a Waqtul Daruri et Waqtul Mukhtar. L'entrée de l'heure. Peut-être le problème c'est que c'est de déterminer vraiment l'heure là, puisqu'on sait que c'est le soleil en ces temps de pluie, pas trop de soleil. On peut déterminer, mais le temps là ne doit pas rester comme ça stable. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de nos mosquées, on annonce lorsqu'il y a un décalage de 5 minutes, après une prière obligatoire, vous allez voir le musée où l'imam va dire à partir d'aujourd'hui, la prière des jours maintenant, quitte de midi telle à telle heure, asr de telle heure à telle heure, parce que ça change. Et nous retenons que pendant le mois de Ramadan, c'était pas la même heure qu'à nos jours. Maintenant, donc ça change. Donc il faut que la mosquée doit toujours annoncer, et il y a même des tableaux des horaires de la prière. Et alhamdulillah, il y a aussi des applications qui nous aident aussi. Essaye de voir est-ce que ton application est en conforme des horaires de la plupart des mosquées les plus connues qui donnent une grande importance à l'heure. Parce que ce n'est pas toutes les mosquées qui donnent l'importance de l'heure. Oui. Et ils ont seulement ciblé les horaires. Oui, sont des heures standards qui ne changent pas. Voilà. Mais il y a des mosquées, dès que l'heure change, ils vont changer. Et c'est ce qu'Allah nous a demandé. Lorsqu'on demanda au prophète l'œuvre la plus méritoire dans l'hadith de Bukhari, il dit as-salatu fi awwali waqtiha, la prière dans ses premières heures, dès que l'heure entre, on appelle à la prière. Alhamdulillah, et je rappelle que la radio Al-Huda fait toujours des efforts de respecter les horaires, donc il faut suivre régulièrement cette radio. Chaque fois qu'il y a l'heure, je pense qu'il y a un muezzin qui annonce l'heure et c'est toujours au bon moment. Alors nous allons continuer avec d'autres questions, cette fois-ci question SMS. Alors Cheikh, c'est un auditeur qui se demande, c'est Ouzérou de Bonabéry. Salam, peut-on lire le Coran pour nos morts, tout simplement? Non, on doit faire le doua pour nos morts. Lorsque quelqu'un décède, le prophète a enseigné de lui faire le doua, l'invocation en sa faveur. Les recueils les plus connus des doua, exemple de Hisn Muslim, c'est-à-dire du musulman, ou Al-Askar de Imam Nawawi et autres, nous allons voir lorsqu'on parle d'un cas de décès ou de mort, nous allons voir qu'il y a les doua, l'invocation. Vous n'allez jamais vu que là où on a mis de réciter Fatiha ou Qul Huwa ou Suratul Baqarah, il n'y en a pas. Donc la lecture du Coran c'est une chose et le doua c'est une autre chose. Le plus idéal c'est de faire le doua, pas le Coran. Alhamdulillah. Le frère Zéro qui a une autre question dit salam, existe-t-il une prière surrogatoire au nom de Salatul Tasbih? Si oui, comment on l'effectue? Oui, Salatul Tasbih, c'est une prière d'où les savants se sont divergés en disant est-ce que cette prière est authentique ou pas. Parce que cette prière a été rapportée d'Abbas, l'oncle du prophète. Le prophète lui a dit, oncle, laisse-moi te donner une prière. Lorsque tu fais cette prière, Allah va pardonner tous tes péchés. Tes péchés que tu as commis en journée ou en soirée, et en privé ou en public, tout, Allah va effacer tous tes péchés. Et le prophète lui a enseigné une prière qui a la tasbih. Et cette tasbih c'est subhanallah. À tasbih, il y a 75 tasbih. Donc après la lecture de Fatiha, tu récites 15 tasbih, 15. Dans chaque à la prosternation 15, quand tu te relèves 15, quand tu as eu sujoud 15, quand tu te relèves 15, 15, 10, 10 et c'est comme ça. Donc il y en a, mais les savants se sont divergés. Il y a ceux qui voient que l'hadith n'est pas fondé, l'hadith est faible. Donc et l'hadith faible n'est pas justifiable. Donc on ne doit pas prendre cet tasbih. Il y a des savants qui voient que non, cet hadith est bien fondé, c'est authentique, on doit le faire. Donc les savants se sont divergés en deux groupes. Il y a ceux qui voient que Salatul Tasbih est bien fondé,
Donc il est permis de la faire. Il y a ceux qui ne la reconnaissent pas. Mais alhamdoulilah, lorsque nous voyons vraiment la chaîne de transmission, beaucoup des ulémas ont confirmé que la chaîne de transmission est bien fondée et solide. Non. Donc quelqu'un peut faire ce genre de prière. Quand le prophète a dit tu peux la faire chaque semaine ou une fois le mois ou une fois dans ta vie, hein, ou une fois dans l'année. Donc quel qu'en soit le cas, avant de mourir, essaye de faire le minimum, même une seule fois. Non. Et c'est ce qu'on appelle cela tout tasbih. Non. Alhamdulillah. Bien, nous allons continuer toujours avec question SMS. Salam, c'est Abdel. Je demande si le vendredi est un jour de fête pour les musulmans. Le vendredi n'est pas un jour de fête pour les musulmans, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah vous a remplacé vos fêtes par une autre fête qui sont la fête pour la fin du Ramadan et la fête du sacrifice. Ce qu'on appelle Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le prophète a bien mentionné 2 fêtes, dont il n'y a pas 3. Il y a beaucoup qui voient que c'est la fête. Voilà pourquoi chaque vendredi nous voyons, surtout même dans les réseaux sociaux, Jumma Mubarak, Jumma Tel, bon vendredi. C'est comme des grands souhaits. Et islamiquement, toutes ces paroles, ces propos n'est pas fondé. Le vendredi est béni comme le mardi, mercredi, jeudi et autres. Mais juste c'est un grand jour de rassemblement d'où les fidèles vont prier en jama pour prendre un grand message hebdomadaire dans leur vie quotidienne, comment ils vont la gérer. Donc c'est juste, mais ce n'est pas une journée de fête qui doit être différente des autres. Les choses qui sont particulières dans cette journée, c'est la lecture de Surat al-Kahf, c'est de porter ses meilleurs habits, c'est la prière de Jumu'ah, c'est de multiplier la salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout, mais ce n'est pas une journée de fête. Voilà pourquoi on peut aller au marché. Non. Dans la sourate Jumu'ah, Allah dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Lorsqu'on finit la prière, فَانْتَشِرُوا إِلَى الْأَرْضِ. Donc aller au marché. Et nous savions que le jour de la fête, on n'est pas au marché. Il n'y a pas le marché. Mais Allah dit, lorsqu'on achève la prière de Jumu'ah, aller au marché. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Donc ce n'est pas un jour de fête, mais c'est une journée quand même très importante, d'où le prophète l'islam a recommandé une recommandation forte, obligatoire à tout musulman majeur, libre, d'assister à la prière de Jumu'ah. Non. On entend aussi dire que ce n'est pas bien de jeûner, les jeûnes surrogatoires vendredi, est-ce que c'est vrai? Oui, juste le vendredi et samedi, on peut jeûner, mais un jour avant ou après. Okay. Soit jeudi ou samedi. Voilà. D'accord. Voilà, nous continuons toujours à vous attendre au standard 655 11 11 55, le 673 73 63 73, 665 12 12 32. Nous sommes en direct de la radio Al-Huda, émettant depuis Makepe Misoke. Nous prenons donc le frère qui nous appelle Mohamed Nourdine. Bienvenue. Wa alaykoum salam, c'est la sœur. Madame Mohamed Nourdine. Madame Mohamed Nourdine. D'accord, bienvenue. Nous vous écoutons. Pardon? On vous écoute, madame. Oui, je voulais en savoir plus à propos des couples qui font la sunna la nuit et n'arrivent pas à se réveiller plus tôt pour peut-être se laver, faire les ablutions et prier en temps. Oui, eux peuvent même prier, même 6 heures, 7 heures comme ça, donc je veux qu'on m'éclaircisse. Tu veux savoir si leur prière de 7 heures est validée? Oui. D'accord. Et un peu plus, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je crois que vous avez suivi la question? Oui, alhamdulillah. D'accord. Lorsqu'on dit déjà la sunna, c'est quelque... Allô, madame, vous avez fini? Oui, alhamdulillah. Même pendant le Ramadan, Allah nous a dit même dans les nuits du Ramadan, on vous a permis d'avoir cohabitation avec vos épouses. Il n'y a pas d'interdiction. Basé de ces versets, les savants disent il n'y a pas l'interdiction que le jeûneur se retrouve un matin en état de janaba. On ne doit pas dire en état d'impurité parce que tous les croyants sont purs. En état de janaba qui ne le permet pas de prier. Mais ici, retenons que la prière de Fajr est une prière obligatoire à 16 heures. Au moment que le couple, c'est que s'il y a rapport
et toujours nous allons prier à tard, 6h, 6h30, 7h. C'est votre maison, vous vous connaissez, essayez de changer votre programme, parce qu'il y a des choses où c'est ce rapport qui est prioritaire, ou c'est la prière de Fajr qui est prioritaire, parce que Allah ne vous a pas mis un temps précis pour vos rapports. Ça dépend à la première partie de la nuit, ou à la deuxième partie, ou à la dernière partie de la nuit. Mais au moment que vous visez peut-être les dernières heures ou autres causes qui vont vous empêcher de prier jusqu'à 6h, 7h sans cause, ça c'est un péché. Non. Ça c'est un péché. Mais au moment que ça tombe au cas rare, peut-être 1, 2 fois pendant le mois, là c'est pas grave. Mais lorsque que ça soit régulier, si ça soit régulier, là c'est un péché. Non. Non. Alhamdulillah, j'espère que madame a bien suivi. Si elle a d'autres préoccupations, elle peut toujours revenir. Alhamdulillah, nous prenons cette auditeur en ligne. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, on vous appelle comment, madame? Amina de Koto. Amina de Koto. Oui. Bon, je voulais savoir, qu'on nous dit souvent que œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du prophète Moïse. Mais je veux savoir pourquoi il y a cette loi. D'autant plus que le prophète Moïse était un serviteur de Dieu très, très pieux. Donc, je ne sais pas pourquoi on a affecté cette loi-là au prophète Moïse. Non. Ok. Autre chose? Oui, non, c'est ça. Ok, merci d'avoir appelé. Restez à l'écoute. Alors, Cheikh, la loi du talion, comme on l'appelle souvent, œil pour œil, dent pour dent. Oui, la loi était bien fondée dans le Coran qu'Allah dit وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'est juste. Donc, au moment que tu as été injuste en giflant quelqu'un, il te gifle, c'est juste. Tu l'arraches la dent, il t'arrache la dent, c'est juste. Tu l'arraches l'œil, il t'arrache l'œil, c'est juste. À l'époque. Voilà, au temps du prophète d'Allah, Moussa, ce n'est pas Moussa qui a mis la loi, mais c'est Dieu, c'est Allah qui a mis la loi. Non. Et cette loi est juste. Et cette loi aussi, une partie existait encore dans la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais juste au temps de Moussa, au moment que tu tues une personne, on doit te tuer, il n'y a pas d'autre solution. Mais tandis dans la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu tues, on doit te tuer, ou on peut te pardonner, mais tu vas verser le prix du sang. Voilà, ou on peut te pardonner comme ça et tu fais la kafara. Donc ici, il y a plusieurs volets, il y a encore plus de facilité. Donc ici, c'est ce qui est juste. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui était vraiment belle, et c'était la sœur de Anas. Elle a arraché la dent de l'une des sahabiyat, elle lui a frappé, la dent est sortie, et le prophète a dit dent pour dent. Il a dit dent pour dent. Et puis son frère était choqué parce que c'est une femme belle. Comment doit-on l'arracher la dent? Vous savez, la femme belle, déjà, quand on arrache la dent, elle diminue. Voilà. Et puis devant le prophète, il a dit Wallahi, on ne va pas arracher la dent de ma sœur. Devant le prophète a dit moi je n'ai pas de problème, mais c'est la loi d'Allah qu'on va appliquer, dent pour dent. Il entre, il monte, il descend, il part voir l'autre famille pour la réconciliation. On peut vous verser l'argent. Finalement, l'autre famille accepte qu'on les verse le prix de la dent. Non. Et puis, on n'a pas arraché la dent de sa sœur. Et le prophète était fier. Il a dit, parmi les serviteurs d'Allah, il y a ceux qui prêtent serment et Allah va accepter leur serment comme ça. Donc ici, le prophète allait appliquer la même loi. Il y a une femme Makhzoumiya. Elle a volé, on a dit qu'on va lui couper la main. Il y a des familles qui sont venues voir le prophète. Comment doit-on faire? On doit un peu voir le prophète. Pourquoi il a dit non? Si c'était Fatima qui volait, j'allais lui couper la main. Fatima, ma fille. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça même une loi juste. C'est l'exemple qu'on a donné. Donc, c'est la même chose. Si gifle pour gifle, tu cognes, on te cogne. Et c'est comme ça. Mais juste, on nous demande d'être patient, de pardonner. Sinon, c'est la loi d'Allah, ce n'est pas la loi de Moussa. Les prophètes ne viennent pas avec des lois. Juste, ils sont là pour appliquer la loi d'Allah. Non. On dit aussi qu'à l'époque d'Issa, c'était si on te gifle, tu tournes notre côté. Non.
Non, ça c'est l'ignorance. Il n'y a pas ça dans la loi de Issa. D'accord. Peut-être ça vient chez les autres. Il ne faut pas emprunter ce que les autres disent dans leur religion. On apporte ça en islam. Non. Si on dit ça, ça veut dire que astaghfirullah, un prophète n'est pas bête. Comment peut-on te gifler? Tu dis tu donnes l'autre côté. On va te prendre monsieur le bête. Tout le monde va te gifler. Tu donnes l'autre côté. On te cogne. Tu donnes l'autre côté. Le prophète pardonnait toujours tous ceux qui faisaient mal pour lui. Mais un jour, Allah dit si un jour quelqu'un t'attaque ou te touche, ne sois pas patient, il faut bien lui tabasser afin que les autres tiennent compte de la scène. Mais lorsqu'on dit que tout le monde va monter sur toi, tu dis que Allah est avec les patients, tout le monde monte sur toi, Allah est avec les patients, on ne saura pas qui tu es. Mais montre que tu es capable de réagir. Tu es capable de répondre, tu es capable de riposter, mais tu as été patient parce que c'est la recommandation d'Allah. Comprendre donc que ce sont des racontages qu'il ne faut pas considérer, que ça n'a jamais existé à l'époque de Issa. Merci Cheikh pour ces éclairages. Nous continuons toujours à attendre des appels, des SMS. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Alhamdulillah, auditeur en ligne, allô? L'auditeur est parti. D'accord. Voilà, je rappelle, il y a beaucoup de lignes. Vous pouvez appeler une ou l'autre. Ça dépend de quel réseau vous avez. 655 11 11 55. 673 73 63 73. Auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alaikum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Oui, merci. On vous appelle comment? Yaya de Bonaloka. Yaya de Bonaloka, merci. J'ai une préoccupation là. Uh-huh. On dit un chrétien a 10 femmes. Donc, il a embrassé l'islam avec ses 10 femmes. On lui a demandé de choisir 4 femmes parmi ces 10 femmes. Le temps de choisir 4 femmes, on dit qu'il est mort. Donc, qui va hériter parmi ces 10 femmes? On dit ces 4 premières femmes n'ont pas des enfants. Les 6 autres ont des enfants. Les 6 autres ont des enfants. Oui, les 4 premières n'ont pas des enfants. Mm-hmm. Ça m'a préoccupé. C'est une vérité ou bien c'est une histoire vraie? Oui, c'est comme ça qu'on a appris, on nous a dit, on ne sait pas quand même. D'accord. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci. Alors, Cheikh. Bismillah, Inch'Allah, vous savez, ces questions toujours, moi aussi, on pose toujours à presque tout le monde pour essayer de voir le niveau de pensée de quelqu'un ou la réflexion, autre chose, mais toujours, surtout dans les réseaux sociaux, on voit les mêmes questions que le frère a posées. Et là, c'est clair. C'est un chrétien, dès qu'il embrasse l'islam, il n'est plus chrétien, il est musulman. Voilà la première des choses qu'on doit retenir. Et maintenant, avant qu'il choisisse 4 de ses épouses, il décède. Maintenant, on doit s'interroger, avant qu'il décède, parmi les 10 là qui ont embrassé l'islam. Voilà la première question d'abord posée. S'il n'y a que 2 qui ont embrassé l'islam, ça veut dire qu'il a laissé 2 épouses. S'il n'y a que 3, mais admettons que tous les 10 ont embrassé l'islam avant qu'ils choisissent les 4 et ils décèdent. Et si ça, c'est un cas différent des autres. Et alors, ils auront 1/8, ils vont partager 1/8 de tous ces biens. Non. Voilà. Et tous les enfants seront considérés comme ses enfants. Non. S'il a eu ses enfants dans le mariage. Non. Voilà. Que ce mariage a été célébré dans l'église ou selon la tradition, c'est toujours ses enfants. Non. Alhamdulillah. Auditeur en ligne, allô? Oui, tous ces 10 femmes ont embrassé l'islam. Tous ces 10 femmes. Oui. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Si tous les 10 ont embrassé l'islam, alors ils auront ils auront 1/8 de ses biens. On va les partager 1/8 de ses biens. Il y a un cas semblable qui s'est produit au temps d'Abou Bakr Siddiq, d'où on a trouvé quelqu'un qui décède. Ses parents ne sont pas là.
ses grands-pères ne sont pas là, mais on retrouve ses arrière-grands-pères. Hein? Tous sont là. Et maintenant, qui va hériter? Parce qu'il y a un grand-père maternel, peut-être un deuxième grand-père maternel, vous voyez, il est plus proche. Mais là-bas, il y a un quatrième ou troisième arrière-grand-père. Vous voyez, du sang, il est plus proche et il est encore loin. Je ne sais pas si on me comprend un peu. Non. Parce que le grand-père paternel a plus de pouvoir que le grand-père maternel. Bon, mais celui-ci, c'est le deuxième, c'est le grand-père maternel direct. Mais l'autre, c'est le deuxième arrière-grand-père paternel. Vous voyez, c'est lui qui mérite, mais il est plus loin. Et tous ceux-là, on les rassemble, on les donne un sixième. Ils vont partager entre eux. Ce sont des cas rares. Voilà, qu'on ne peut pas faire allusion, on applique la loi sur tout le monde, mais ce sont des cas rares qui se produisent peut-être une ou deux fois. Tu ne vas même pas attendre. Non. D'accord. Ok, nous prenons cet auditeur aussi qui nous appelle. Allô? Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous appelle? Chéri Amadou, bienvenue. Oui, bonsoir, Cheikh. Bonsoir. Bon, il y a cette préoccupation là. Non, on y va. Oui, lorsqu'on fait le Shita Shawwal, juste après le mois de Ramadan, quel est le jour qu'on peut commencer? Parce que certains disent, lorsqu'on fait les fêtes de Ramadan, il faut rester peut-être pendant 3 jours avant de commencer autre. Je ne sais pas si c'est authentique. Vous m'avez suivi? Non. C'est tout? C'est tout pour le moment. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci, frère Thierry Amadou. On y va. Au moment qu'on achève le jeûne de Sita Shawwal, le jeûne du Ramadan, quel est le jour qu'on doit lancer le jeûne? Admettons qu'on fête un lundi. Bon, on a fêté quand même un vendredi. On fête un vendredi. Et alors, il est permis de commencer son jeûne directement le samedi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un jour qu'on a choisi. Hein? Il n'y a pas un jour qu'on a choisi qu'on doit lancer le jeûne. Tous les jours sont bien valables pour jeûner. Mais la fête du sacrifice, hein, là, on ne doit pas jeûner. On doit attendre les 6 jours, les 3 jours doivent s'écouler d'abord. On appelle ces 3 jours Ayyam Tashrik. C'est les 3 jours où le prophète dit Ayyam Aklin wa Shurbin wa Zikrullah. C'est des jours qui sont réservés pour manger, boire et glorifier Allah, implorer la grandeur d'Allah, faire les askars. Donc ici, il n'est pas permis de jeûner. Et pendant les 3 jours-là, c'est le moment que les pèlerins achèvent aussi les rites du pèlerinage. Mais la fête après le Ramadan, il n'y a pas une journée qui est interdit de jeûner. Non, on peut lancer le jeûne de Sita Shawwal n'importe quel jour, excepté le jour de la fête. Naam, alhamdulillah. Nous avons un SMS. Salam, peut-on prononcer l'intention par la langue ou le cœur? C'est une question. Oui, lorsqu'on dit toujours intention, on dit cœur toujours. L'intention n'a jamais été de la langue. Parce que je n'ai pas intentionné, ce n'est pas mon intention. J'ai intentionné te visiter. Toujours, ce sont les œuvres qui appartiennent au cœur. Ce n'est pas les œuvres de la bouche. Donc ici, c'est l'innovation lorsqu'on prononce l'intention de la prière ou du jeûne ou des autres actes. La seule acte qu'on prononce l'intention, c'est le pèlerinage. Labbaik Allahumma hajjan ou labbaik Allahumma hajjan umratan. Là, pourquoi le prophète a attendu l'un de ses sahaba à prononcer l'intention. Il a dit, je formule l'intention d'effectuer le pèlerinage de Shuburuma. Et le prophète lui dit, mais qui est Shuburuma? Il a dit, Shuburuma, c'est mon frère qui a intentionné faire le pèlerinage. Il n'a pas pu faire, il est mort. Voilà pourquoi je vais faire pour lui. Le prophète n'a pas condamné. Donc dans cet hadith, on comprend 2 choses. La première des choses, il est permis de prononcer l'intention verbalement. La deuxième des choses, quelqu'un peut faire le pèlerinage pour une autre personne à une condition qu'il doit d'abord faire pour lui l'année passée. Voilà, donc l'intention, c'est l'acte du cœur. Mais prononcer verbalement, il faut que ce ne soit pas une phrase écrite, connue, le genre Allahumma inni nawaitu. Il n'y a pas les Allahumma inni. D'autres mais exagèrent, je formule l'intention de Zuhur,
derrière l'imam, tel à la mosquée, tel, il précise tout. Peut-être il va décrire même la mosquée. Et là, parce que l'innovation, c'est une petite chose. Mais dès qu'on commence, on ouvre la porte, ça n'aura plus de limites. À chaque fois, quand je donne l'exemple, regardez l'innovation de l'anniversaire. Lorsque les gens ont commencé l'anniversaire du prophète, maintenant ce n'est plus le prophète. Même toi, on peut faire ton maulid. Même Suleiman Ben, on peut faire son maulid. Parce que quoi, ça pas très loin. Oui. Regardez le chapelet. Lorsqu'on a commencé le chapelet, regardez. Nos parents peut-être l'utilisaient et mettaient dans la poche. Et maintenant, ce n'est plus dans la poche. On met sur la main, on balade sur le quartier avec. Et maintenant, on enroule sur les mains. Et après, on met sur les coups. Et après, on met sur les voitures, sur les motos. Après, donc c'est comme ça l'innovation. Tu vois, quelqu'un a un chapelet, voilà. Pendant qu'il bavarde, tu ne sais pas à quel moment il prononce. Et maintenant, même, il y a des compteurs qu'on appelle toujours les chapelets. Voilà, donc, tout ça, l'innovation est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que ça ouvre une porte que celui-même qui a été la toute première personne à innover, s'il devrait revenir après 10 ans, il devrait tous les condamner. Parce que lui, ce n'est pas comme ça qu'il a innové. Voilà, mais c'est quelque chose qui continue, qui n'a pas de limite. Et le premier innovateur là sera responsable de toutes ces innovations. Voilà. Qu'Allah nous préserve. Amin. La Saïcha, bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, bienvenue. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons très bien, vous? Ça va, alhamdulillah. Bonsoir, imam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mashallah. Moi, j'ai une question, donc c'est une petite préoccupation parce que quand on demande de faire l'appel à l'appel de la prière, il faut répéter l'appel et puis jusqu'à la fin et puis tu peux faire l'invocation qui suit. Donc imam, quand par exemple nous avons des applications par exemple comme Muslim Pro et autres qui font des appels aux horaires de prière pendant toute la journée, aux horaires de prière, ça fait l'appel. Est-ce que l'on peut aussi répéter ou ce n'est pas conseillé? Il faut juste qu'on écoute la voix même de la dame qui est peut-être dans le quartier et répéter, ou là où l'endroit où nous sommes. Donc c'est ça un peu ma préoccupation. Qu'Allah vous récompense par le bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, merci à la Saïcha pour son appel. Alors Cheikh, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette question? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida azzana al-mu'azzin. Voilà le terme d'hadith. Lorsque le muezzin appelle à la prière, faqulu mislu ma yaqulu al-mu'azzin. Dites ce que le muezzin dit. Ici on a parlé du muezzin. Voilà pourquoi les savants ne sont pas allés très très long de long à large en disant tel ils ont dit le muezzin, c'est tout. Donc quand on met quelque chose qui est semblable que le muezzin, que ce soit la voix, que ce soit la radio, que ce soit l'application, que ce soit une autre chose, puisque ça ce n'est pas le muezzin. Mais si c'est le muezzin, même si c'est de l'étranger, exemple, lorsqu'on suit la chaîne saoudienne du Coran, les horaires de la prière, l'appel à la prière est en direct. Et là, c'est muazzin, c'est l'appel, et c'est en direct. Malgré que ce n'est pas chez toi, il y a une très grande distance, mais tu peux répondre parce que c'est l'appel. Mais lorsqu'on met une application, c'est l'appel qu'on a déjà fait, gardé et programmé. À tel moment, ça va lancer. À tel moment, ça va lancer. Et c'est comme ça. Donc, il y a des savants qui disent qu'il n'est pas interdit. Mais le plus idéal, on nous dit de répondre à l'appel de muazzin. Hein, le muezzin, ici, ce n'est pas le muezzin, c'est l'application, c'est la machine, c'est autre chose. Wallahu ta'ala alam. Amin. D'accord, je pense que c'est vraiment clair, cette question. Nous allons donc continuer. Autre question, Salam, je demande si est-ce qu'on peut jeûner n'importe quel jour. Bon, dit Salam, c'est Abdel, je demande si le vendredi est un jour de fête pour les musulmans. À Salam, je demande est-ce qu'on peut jeûner n'importe quel jour. Bon. Oui, on peut jeûner n'importe quel jour, mais on a parlé du samedi quand même. On a dit c'est le jour, ce n'est pas interdit de jeûner, mais ce qui est interdit de prendre le jour seul. Tu dois jeûner un jour avant ou après. Tu lances de jeudi, vendredi, samedi. Voilà, mais juste tu as intention de jeûner juste le samedi, c'est déconseillé. On n'a pas dit un acte haram, mais c'est déconseillé, c'est makruh. D'accord. Voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport à cette question. Nous continuons toujours, Inch'Allah, à vous attendre.
Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Alhamdulillah, retour dans ce studio, nous accueillons cette auditeur. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous appelle comment? Je m'appelle Nabila. Nabila. Je voulais savoir si tu as de jeunes à rembourser. Tu as tout remboursé et tu as commencé avec le petit Shawwal. Et tu es encore tombé malade, tu as seulement pris 3 jours. Et tu ne peux pas t'aider pour continuer. Tu peux faire comment pour avoir la mérite de 6 jours de garantie dans le temps. Non. C'est ça mon préoccupation. D'accord. Merci. Merci d'avoir appelé. Les 6 jours de Shawwal, retenons que c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire. Lorsque quelqu'un parvient à jeûner 2 ou 3 ou 5 jours, et maintenant il a été empêché par des raisons bien justifiées islamiquement, il n'a pas pu jeûner jusqu'à la sortie du mois de Shawwal. Ici, vu ses intentions, vu sa sincérité, d'où c'est Allah seul qui connaît, Allah peut récompenser la personne. Voilà. Mais on ne sait pas comment Allah va le récompenser ou va la récompenser de 6 jours-là ou comment, mais juste tous les bonnes intentions. Même si elle n'a pas été appliquée, il y aura la récompense. Mais cette récompense n'est pas bien précise ou déterminée. Mais tandis que celui qui a jeûné 6 jours, là on a bien précisé la récompense en disant c'est le jeûne d'une année complète. Donc ici nous espérons grâce à ses bonnes intentions et à sa sincérité, elle aura Inch'Allah la récompense. Alhamdulillah. Autre question, Cheikh. Alors, celui qui a l'intention de se réveiller et jeûner, et puis il se retrouve à 7 heures, il n'a pas pu se mettre quelque chose sous la dent. Est-ce qu'à ce moment-là, il peut donc prendre l'intention de jeûner malgré le fait qu'il n'a pas mangé? Oui, c'est ce qui diffère entre le jeûne obligatoire et le jeûne facultatif. Le jeûne obligatoire, comme Ramadan, l'intention se prend à la veille. Mais un jeûne comme de Sita Shawwal, comme le jeûne de jeudi, lundi et autres, on peut prendre l'intention même à partir de 7h, 8h, même à midi. Tant que tu n'as rien mis dans la bouche. Parce que souvent le prophète s'est réveillé le matin, il n'a pas intentionné jeûner. Au contraire, il pensait même quoi manger. Il vient à la maison, il demande, y a-t-il à manger? On dit vraiment, il n'y a rien à manger. Il dit, bon, je jeûne. Vous voyez, il a intentionné à l'heure. Tandis que le matin, il pensait même quoi manger. Donc ici, on peut, le matin, même si c'est Sita Shawwal, tu dis que bon, Sita Shawwal, il fait 2 jours, je me repose 2 jours. Et maintenant, tu jeûnes 2 jours, le 3e jour que tu n'as pas voulu intentionner, et ça tombe que toi-même, tu n'as pas l'appétit, tu ne veux pas manger, ou tu sors, tu pars travailler, tu te retrouves à midi, tu n'as rien mis dans la bouche, tu dis bon, comme c'est comme ça, j'ai fait une demi-journée, je peux continuer. Si tu n'as rien mis dans la bouche, c'est bien validé, Inch'Allah. Et ça sera compté comme une journée pleine. Alors, c'est une facilité. Inch'Allah. Voilà donc comment l'islam est très facile et simple, qu'Allah facilite la compréhension. Nous continuons toujours à vous attendre plus que 10 minutes seulement. Nous allons vous quitter. C'est l'émission questions-réponses. Vous appelez, vous posez vos questions, vous nous envoyez des SMS, Inch'Allah. Vous aurez la réponse de notre cheikh. Nous allons essayer de lire encore un autre message. Salam, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut invoquer Allah en d'autres langues que l'arabe? Dans le sujoud, bien sûr. Voilà, il a précisé dans le sujoud. Non, dans le sujoud, déjà c'est la prière. Retenons que c'est la prière. Et la prière, c'est une adoration qui se fait en langue arabe. Vous savez, l'islam, c'est l'ordre. Lorsqu'on dit à tout le monde de choisir sa langue de prière, il y aura un peu de désordre. Et on ne va même pas respecter les principes comme il faut. Et Allah a décidé sur la langue de son prophète que cette prière doit être effectuée du début jusqu'à la fin en arabe. Que ce soit la lecture de la Fatiha, la lecture des Surah, la glorification, le sujoud, tout en arabe. Donc ici, respectons de faire tout en arabe. Mais lorsqu'on est dans le sujoud, souvent il y a une manque de confiance pour les fidèles entre eux et Allah. Parce qu'ils voient qu'il faut préciser bien ses besoins pour que Allah comprenne. Tandis que Allah, avant que tu l'interroges, avant que tu demandes, lui connaît déjà tes besoins. Et il y a des douas qui généralisent, qui englobent tous les besoins.
Exemple, quand tu dis Allahumma inni as'aluka al-khayra kullah, oh Allah, je t'implore tout le bien, y compris ce que tu as demandé, ce que tu n'as même pas demandé, c'est dedans. Wa as'aluka min ash-sharri kulli, je t'implore de me protéger contre toutes sortes de mal. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas, c'est dedans. Quand tu dis Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, c'est tous les biens. Wa fil akhirati hasana. Mais l'homme d'abord a besoin de préciser bien ses besoins. On dirait qu'Allah, il faut qu'il précise pour qu'Allah comprenne. Inna Allah alimun bizati sudur. Allah connaît le caché. Donc ici, dans le sujoud, on doit le faire en arabe, mais hors du sujoud, ou le sujoud qui n'est pas de la prière. Comme le sujoud de la lecture du Coran, tu arrives dans un lieu de sujoud, ou un sujoud pour remercier Allah lorsqu'il t'a comblé d'une grâce, là tu peux faire parce que c'est pas la prière. D'accord. L'élève qui veut vraiment son BPC, il a vraiment envie de dire qu'Allah donne-moi le BPC. Mais il ne doit pas attendre au moment de BPC pour implorer Allah BPC. Voilà, tous les moments, parce que Allah dit, et le prophète dit, ta'arraf ila Allah fi rakha'i yurifka fi shidda. Reconnais Allah lorsque tu n'as pas de soucis. Et Allah va te reconnaître lorsque tu as des soucis. Donc n'attends pas la semaine du BPC, n'attends pas la semaine du examen, la semaine du concours, la semaine de tel, pour dire que Allah existe, pour jeûner, pour faire la sadakat, pour lire dans la nuit, pour se réveiller, pour faire beaucoup de choses. Non, il faut commencer tôt. Non. D'accord, voilà ce qu'on peut retenir. Il y a deux doigts qui englobent tous nos souhaits. Il faut qu'on retienne que la prière se fait uniquement en langue arabe. Mais les prières surrogatoires, est-ce qu'on peut invoquer dans notre langue? C'est-à-dire que les nawafil. C'est la prière. Quand on dit prière, c'est toujours la prière, que ce soit la prière obligatoire, surrogatoire, c'est la prière. D'accord. Merci donc à Cheikh. Je rappelle que vous pouvez encore nous appeler. On a encore une bonne tranche de minutes, 7 minutes environ. Inch'Allah, nous serons encore avec vous. Vous posez vos questions, vous nous envoyez des messages, nous allons le lire ici et vous serez certainement satisfait de la réponse donnée par Cheikh. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Alhamdulillah, un auditeur en ligne, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, on vous appelle? Mohamed de Bois-des-Singes. Mohamed de Bois-des-Singes, bienvenue. Bon, ma question était juste pour savoir dans quel cas un espace là. Et bon, maintenant, il donne ça à louer. Et après, il constate que la personne qui est là, il vend les mèches, il fait les ongles, il faut tout un peu ce que les femmes font le maquillage dans ça. Donc, comment est-ce que c'est permis? Non, d'accord. Bon, c'est ça ma question. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, merci pour votre appel. Ici, en tant que musulman, lorsqu'on doit donner sa chose à une personne, qu'il soit musulman ou pas, il faut des conditions. On définit dans les... On définit, je vais te donner mon magasin, mais voilà de tels types de trucs que je ne veux pas. Tu peux faire toutes choses, mais voilà des choses que je ne veux pas. Et là, c'est conditionné. Ça, c'est un. Et deux, au moment que tu donnes ta chose d'aller travailler, ne mets plus l'œil là-bas. Parce que en mettant l'œil là-bas, tu vas aller t'interdire la chose toi-même. Exemple, tu donnes à quelqu'un ta moto d'aller travailler. Et tu travailles en journée. Tu lui dis, bon, tu prends ma moto pour aller travailler aussi dans la nuit pour gagner ta vie. Et maintenant, tu lui demandes, qu'est-ce que tu travailles dans? Tu fais quoi dans la journée là? Il dit, bon, je m'arrête juste vers F là pour prendre peut-être des filles, pour les amener au dépôt des hommes et faire tel. Tu vois maintenant, la question maintenant te tue. Parce que comme tu es déjà au courant, quand tu es déjà au courant, ça devient interdit. C'est le même cas lorsque un bensikiné prend la femme, même si elle est habillée comment, elle dit amène-moi elf, amène-moi à quoi, amène-moi à tel endroit. Il faut dire, donne ton prix seulement, tu peux lui déposer, tu rentres, ne dis rien. Mais dès le moment qu'il dit, mais ma soeur, tu peux faire quoi, non? Elle dit, mais mon ami, il y a le truc là-bas, on va aller faire tel, c'est déjà haram. Là, tu sais donc la donc raison. Toi maintenant, lorsque tu donnes ton magasin, ta boutique, ce n'est plus le temps de fouiller, de voir le fond, qu'est-ce qu'il fait dedans, il vend quoi, ne cherche plus le détail. Parce que le prophète dit, le pire des personnes, c'est celui qu'on a interdit la chose par sa cause. On nous interdit la chose par sa cause. Donc souvent, il y a des choses qu'il ne faut. La tas'alu an ashiya. Ne posez pas assez de questions. In tubdalakum tasukum
Lorsqu'on vous répond, ça va venir. Donc ici, au moment que tu sais que telle personne vend le haram, et c'est toi qui lui as facilité de vendre cet haram, ça veut dire que ce n'est plus permis. Ou il doit laisser de vendre, ou tu dois récupérer ton magasin. Tout simplement. Tout simplement. Mais lorsque tu donnes, tu te tais, et ça va. Parce que si tu fouilles, c'est que tu veux apporter une solution. Même si c'est le mari qui dit qu'il va fouiller au fond de sa femme, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle prépare, l'argent là tu as fait comment, il y aura des problèmes. Il faut le téléphone pour voir qui appelle, qui envoie le message. Il y aura des soucis. Mais lorsque lui sait que j'ai rationné, je ne veux pas savoir comment, et ça va. C'est tout. Voilà. Tu es allé chez ta sœur, ça va, mais tu as fait... Non, pas de détails, pas trop de détails. Non. Nous prenons certainement ce dernier auditeur. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue. Oui, merci. Je suis Ahmadou Yaro. Naam. De Bois des Saints. Naam. J'ai un souci par rapport au carême. Oui. Oui. Nous avons encore peut-être 1 à 2 minutes. Nous prenons cette auditeur. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est Alassane de Makapé Moussouké. Ma question était que, est-ce que c'est chaque musulman qui doit appeler Malang ou bien une catégorie de musulmans qu'on appelle Malang? D'accord. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam. Malam, c'est un thème arabe, Cheikh? Oui, vous savez, Malam, marabout, ce sont des termes, beaucoup se sont habitués, mais d'origine, c'est un terme arabe. Non. Parce qu'on appelle toujours les enseignants du Coran, parce que les premiers enseignants du Coran enseignaient sur les ardoises. Non. Et on les appelle toujours mu'allim. Ça, c'est en arabe, mu'allim. C'est des mu'allim qu'on a transformé à malam. Et maintenant, lorsque nous partons en Afrique d'Ouest, précisément en Mauritanie et au Sénégal, il y a des personnes qu'on les confie auprès des savants. Il est toujours attaché. Et on appelle cela Mourabit. Mourabit, il est toujours, c'est un adepte d'un savant. Et Mourabit, c'est le Mourabit. Et vous savez, auparavant, c'est les savants ou les marabouts ou les charlatans qui nous viennent toujours d'où? D'Afrique d'Ouest. Et c'est des noms, c'est Mourabit qu'on a eu le nom de marabouts. Voilà. Donc c'est juste un nom qui ne donne pas un titre de savoir, qui ne donne pas un titre de connaissance. Mais chez les savants, chez les juristes, lorsqu'on dit al-sheikh, lorsqu'on dit al-imam, ce n'est pas celui qui dirige la prière. Lorsqu'on dit sheikhul islam, ce sont des termes bien précis et bien cadrés sur la science. Lorsqu'on dit al-hafiz, ce n'est pas celui qui a mémorisé seulement le Coran. Lorsqu'on dit al-hafiz, c'est celui donc qui détient la majorité du savoir. Donc si on rassemble tout le savoir, il a 70%. Et puis on l'appelle al-hafiz. Lorsqu'on appelle al-muhaddith, c'est quelqu'un donc donc ce sont des termes bien précis. Ici, nous, on s'amuse avec les termes. On te voit, mais on te dit cheikh, oustas, imam, on dit tel. On s'amuse avec des termes. Oui, mais ce sont des termes qu'on ne s'amuse pas islamiquement. Quand tu donnes un terme ailleurs, tu donnes tel nom à telle personne, il va dire attention, ne m'appelle plus encore comme ça, je ne suis pas. Mais ici chez nous, même juste l'habillement, on va te donner le nom de cheikh ou imam. Tout simplement. Voilà, nous savions un prof du lycée qu'on dit professeur, on sait qui n'est pas professeur. Oui. Parce que quand on dit un professeur, lui-même il sait qui est un professeur. D'ailleurs, même dans ce milieu, tu appelles quelqu'un docteur alors qu'il est professeur, c'est un problème. Voilà. Donc, c'est des thèmes qu'on ne joue pas avec. Nous prenons ce dernier auditeur. Alors. Salam alaikum. Wa alaikum salam, bienvenue. Je suis de retour, c'est Ahmadou Yaro. D'accord. Et j'ai un souci, puisqu'au temps de carême, j'ai fait l'accident 3 jours avant la fête. Donc maintenant, j'ai commencé le site Tassawa. Donc je me sens trop épuisé, j'ai fait 2 jours déjà. Je risque de ne pas arriver parce que avec la fatigue et tout, si c'est possible que je peux balancer du côté du carême que j'ai échoué, où ça n'a plus de récompense de ce mois de Ramadan, où j'ai perdu ça comme ça. Je ne sais pas, je voulais un peu comme éclaircir si c'est possible que je balance du côté du Ramadan
ou je continue le titre Tassawa, puisque je suis épuisé, je ne peux plus faire le titre Tassawa. Ah, ok. Vous n'avez pas perdu le ramadan et vous n'avez pas échoué. Non, c'est juste Allah qui a prescrit que vous n'avez pas pu achever le ramadan par une raison bien justifiée qui est l'accident ou une maladie. Et là, c'est clair. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc, tout à l'heure, je disais, il est permis de commencer par les 6 jours de Shawwal et après on rembourse. On commence par le remboursement et après on achève par 6 jours de Shawwal. Mais je disais toujours le plus important, le plus idéal, c'est de commencer par l'acte obligatoire. Parce que je disais tout à l'heure, on a enregistré des cas de décès une journée après la fête du Ramadan, 2 journées après la fête, 3 jours après la fête. Tiens-toi compte que parmi des gens qu'on a enterrés, peut-être il y a ceux qui ont des remboursements. Et admets que c'est toi. Là, tu crois que quand tu seras enterré, Allah va t'interroger les 6 jours de Shawwal, où tu seras interrogé du Ramadan que tu as été capable de rembourser, tu n'as pas pu. Bon, toi, mon frère, tu es malade, tu es malade encore, tu n'étais pas rétabli, et ce n'est pas un péché. Si tu es sincère, il y a la sincérité, la bonne intention, tu auras la récompense de ta sincérité, la bonne intention. Essaie de te rétablir, Inch'Allah, qu'Allah te facilite, et tu auras la récompense, Inch'Allah, de tes bonnes intentions, et après tu vas rembourser le jeûne du Ramadan, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous allons lire ce dernier message. Salam alaikum à vous. J'aimerais savoir, lorsqu'on fait l'intention de faire une œuvre pour Allah, puis Shaitan nous souffle de le faire pour les hommes, quel est son statut? Non, juste c'est intentionné, mais ce n'est pas promis. Quand tu promets à Allah de faire telle chose, maintenant ça devient obligatoire. Mais juste j'ai intentionné de faire un sadaqa ou d'effectuer mon deuxième pèlerinage ou la Umrah ou de construire un puits, je n'ai pas pu faire, c'est tout. Mais lorsque tu dis je prends l'engagement sincèrement entre moi et Allah, je vais faire telle chose, ça devient obligatoire. Non. Il dit lorsqu'on a l'intention de faire pour Allah, Shaitan vous amène à faire pour les hommes. Non, là il parlait de l'ostentation, de la ria. Essayez d'oublier, essayez de vous ramener tout près de la sincérité. Car l'œuvre sincère est l'œuvre qui sera acceptée et agréée par Allah. Et les gens ne vont rien vous donner. Wallah, si vous allez donner tout douala fi sabilillah, il y a ceux qui vont dire que tu as fait afin de te montrer. Tu as fait afin de faire quelque chose. Quand tu prends une petite chose, tu donnes, on va dire regarde ce qu'il donne Allah, tandis qu'il a plus. Quand tu donnes moyennement, les gens vont toujours parler de toi, quel qu'en soit le cas, dont tu n'auras jamais l'agrément 100% des gens. Même ta femme que tu es avec elle tout le temps, il y a le jour qu'elle va te lancer un mot, on dirait que tu n'as rien fait à la femme. Mais Allah retient toutes tes bonnes œuvres qui ont été sincères. Misqala dharratin khayran yara. Quelle qu'en soit la petitesse, elle sera enregistrée par Allah et récompensée. Donc ici, lorsque tu entends que tu seras éprouvé de l'ostentation, essaie d'échanger. Si c'est dans ton quartier que tu dois faire, va faire dans un autre quartier afin que les gens que tu les as fait ne te connaissent pas. Donc tu vois, c'est un peu plus proche de la sincérité. Mais quand tu fais dans ton quartier, c'est Allah du tel, et ça te gonfle, et c'est fini. Donc vaut mieux d'aller là où on ne te connaît pas. Si c'est la mosquée, si c'est le quartier, n'importe quoi, essaie de te cacher. Il y a les œuvres, lorsqu'on sait qu'on fait, on est en danger. On est en danger, l'œuvre là peut partir en vaine parce qu'elle n'est pas sincère. Essaie de te cacher. Voilà, tu donnes à une personne d'aller faire, ou tu cherches un autre quartier, d'aller faire le maxi de tes efforts et implore Allah qui te protège contre la ria, l'ostentation, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous protège. Amen. Merci Cheikh d'avoir répondu à notre invitation. Mashallah, merci. Voilà, donc c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Nous étions samedi 7 juillet 2018, correspondant samedi 23 du mois de Shawwal 1439. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h sur ces mêmes antennes. Nous avons bénéficié du soutien technique du frère Suleiman BMB. J'espère qu'on sera toujours ensemble à la grâce d'Allah la semaine prochaine. C'était Mohamed Idriss Mouliom Abou Nabil derrière ce micro. Cheikh Zakaria Ondoti était notre invité. Merci donc à vous. Inch'Allah, rendez-vous samedi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté.